Écoutez, super, déjà d'avoir ça sur le pôle mécanique c'est encore un plus. Après le karting, le rallye, le circuit, d'avoir une piste comme ça, on pourrait dire off-road, hein, on va pas appeler ça Dakar quand même, mais off-road justement qui s'adapte à plein de voitures et catégories, c'est vraiment un plus et je pense que ça rajoute, je pense, la dernière pierre à l'édifice. Oui, la montée ça fait penser exactement à des grosses dunes, bien que bien souvent elles soient bien plus longues, mais bon là le bon côté c'est que jamais tu peux pas t'ensabler, au pire tu vas faire marche arrière et tu repars. Mais non, ça c'est en tout cas bien. Je pense qu'au fur et à mesure des passages, on peut voir que la motricité aussi s'est dégradée, étant donné que forcément on commence à avoir un peu plus de boue, etc. Donc pour travailler même sur la voiture dans le futur, ça peut être positif. Et je pense qu'en tout cas, il va falloir qu'on affine un petit peu tout ce qui est bosse, etc. Mais sur le gros, avec on pourrait dire un condensé comme ça, d'avoir tous ces éléments, c'est forcément un avantage. Et encore une fois, je pense que pour nous, c'est forcément l'avantage d'être sur le pôle mécanique, d'avoir ça à portée de main et de pouvoir travailler, car c'est un outil de travail tout ça, et de pouvoir évoluer. Bonjour, donc Gilles de Turckheim, copilote depuis un peu plus de 20 ans en rallye classique. Je suis paysagiste sur Montpellier. J'ai rencontré Romain il y a 11 ans lors d'un rallye, un jour où il voulait débuter en rallye. Et donc il m'a contacté et j'ai pu le copiloter sur la première épreuve qu'il a faite. Et depuis, on a gardé une amitié et on se côtoie régulièrement. Et donc là, il m'a contacté pour pouvoir participer au Dakar pour la première fois de ma vie. Alors, on peut vraiment dire que c'est un rêve de gosse parce que depuis tout petit, je regarde le Dakar à la télé avec les yeux qui brillent. Forcément, quand on est passionné de sport auto, ça fait vraiment partie des grandes épreuves incontournables, j'allais dire. Je m'étais juré de le faire un jour, j'en avais parlé à Romain en disant qu'un jour je le ferai en moto pour découvrir. Et puis Romain me donne cette chance de pouvoir le faire plus rapidement que ce que je pensais et en voiture à côté d'un pilote qui en plus est renommé. Et voilà, on va essayer de faire une belle course et je vais essayer de faire de mon mieux pour arriver à apprendre tout ce que je ne sais pas encore et à faire le moins d'erreurs possible. Alors clairement il m'a appelé en me disant tiens je descends rouler à Fonjoncouze, une base de test, si ça t'intéresse. Je lui avais dit que un jour j'aimerais bien faire un tour pour me rendre compte un peu de ce que c'est que le rallye raid, enfin en tout cas des performances de la voiture, puisque j'avais pas trop de doutes sur les performances du pilote. J'ai été faire un tour avec lui, voilà, après le tour, le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, il m'a dit bon écoute si ça te tente on y va ensemble. Donc c'est vrai que très étonné parce que j'ai pas d'expérience en rallye raid, voilà, maintenant je suis un peu démerdard et puis je me suis mis, j'ai vraiment bossé sur le règlement et sur toute la partie navigation, chose que je sais pas faire du tout parce que c'est pas du tout ce que je fais d'habitude en rallye normal. Donc ouais, étonné forcément un petit peu parce que je m'attendais pas à me retrouver dans une si belle auto, dans une si belle équipe, à côté de Romain aussi vite, mais voilà, je vais tâcher de remplir le défi au mieux et d'être le plus perfo possible avec un laps de temps si court. Finalement, le rôle du copilote dans le sport auto, il est toujours assis au même endroit, à droite, mais là vraiment, il n'a pas le même job. Donc en rallye, c'est vraiment l'annonce de notes, donc toute la partie reconnaissance et annonce de notes qui est importante. Donc le tempo, donner le rythme au pilote, etc. Là, on est beaucoup plus sur de la navigation, donc c'est vraiment différent de ce que je fais d'habitude. C'est vraiment donner le cap, donc le système sur le principe à la boussole, qui permet donc de guider le pilote, lui donner les dangers, etc. Donc c'est vraiment complètement différent. Donc c'est le même métier par le nom, mais pas la même profession par ce qui va être réalisé dans la voiture. Moi, ma préparation, j'ai la chance d'avoir deux personnes qui m'aident beaucoup. Mathieu Baumel, qui est le copilote de Nasser Al-Attiyah, qui a énormément d'expérience en rallye raid, qui a gagné plusieurs fois le Dakar. Donc ça, c'est pour toute la partie questions, il m'aide à répondre, etc.
Michel Perrin qui est un autre ancien aussi copilote qui est maintenant à la retraite du copilote et qui m'aide aussi un petit peu. Après j'ai beaucoup bossé sur tout ce que nous fournit en fait ERTF, donc c'est l'entreprise qui fournit les GPS et le système de navigation. Donc ils ont un site internet qui est quand même pas mal fait et qui nous permet d'avoir en tout cas les grandes lignes pour pouvoir apprendre et comprendre. Et ensuite j'ai Michael Medj, un pilote moto qui habite pas très loin d'ici à Sauve, qui est connu dans le coin aussi, qui a roulé en officiel chez Honda et qui lui me permet de faire des roadbooks à moto qu'il a fait tout autour de chez lui, qu'il a élaboré pour différents pilotes et pour lui aussi à l'époque où il s'entraînait énormément pour le Dakar. Et donc Michael qui m'aide aussi beaucoup à travailler sur le roadbook pour voilà, vraiment me familiariser avec le truc et que je puisse être le plus performant le jour J. Honnêtement, j'y pense pas plus ou pas moins que la course. Pour moi, le prologue, ça va vraiment être le petit galop d'essai qui va justement permettre de se mettre dans le bain sans faire trop de kilomètres. Voilà. Après, clairement, j'espère que Romain va pas aller trop vite, qu'on se retrouve pas à une place trop favorable, enfin, trop défavorable pour moi du fait de mon manque d'expérience à la découverte. Donc c'est vrai que si clairement il y a quelques traces de concurrents qui sont passés devant moi, je pense que pour un premier Dakar et pour une première spéciale ça me rassurera assez. Voilà, maintenant j'espère un jour être obligé d'ouvrir la trace, ça voudra dire qu'on sera en tête. Je pense pas que ce soit sur ce Dakar là, maintenant on sait jamais, le rallye raid c'est comme tous les rallyes, il peut se passer plein de choses, donc voilà, donc je vais faire au mieux. Maintenant si on doit ouvrir la trace en fin de Dakar, ça ira très bien et j'espère que l'expérience que j'aurai accumulée me permettra de pouvoir faire quelque chose de correct, mais bon, pour l'instant je pense que c'est pas à l'ordre du jour. Alors en fait oui, les autos, le catégorie donc auto, les utilise pas tous, mais nous on fait partie des 20 pilotes prioritaires, donc effectivement on aura la tablette numérique. Vu que je pars de zéro, j'ai pas eu notion finalement du papier, donc finalement je vais démarrer avec ça. Donc dire que c'est mieux, que c'est moins bien, je sais pas, puisque de toute façon j'ai pas de référence. Après j'ai travaillé dessus, là on est parti quelques jours avec Romain au Maroc pour faire des essais. D'accord. Et j'avais la tablette et ça m'a pas plus dérangé que ça. Je pense qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Pouvoir les citer exactement aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que comme j'ai pas trop de recul, voilà. Mais en tout cas, ça m'a pas dérangé et voilà, je vais faire avec. Bienvenue chez RD Limited. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre question d'assistance qu'on a fait spécialement pour le Dakar 2021. Donc la spécificité du Dakar, forcément, c'est que c'est dans le désert, dans le sable. Et donc les caisses à outils sur roulette ne roulent pas bien du tout dans le sable. Donc là, on les a directement intégrés dans le conteneur. Comme ça, en arrivant, on soulève seulement les hauvents et on a tout à niveau prêt à travailler. Et donc, je vais vous montrer l'intérieur qui est équipé au sol avec des rails pour bien tout fixer. Car en déchargeant ce conteneur, il descend à 45 degrés. Il faut que tout soit bien accroché. De part et d'autre, des rangements pour les pièces de secours, encore une fois. Avec des grands placards, là aussi, pour accueillir toutes les pièces de secours. Sur l'arrière du conteneur, des racks. Pour les pneus, les roues du Dakar pèsent 44 kg chacune, donc on essaye de les déplacer le moins possible. Une partie atelier avec la presse, l'étau, encore des rangements. Sur l'avant du conteneur, la machine à laver. Voilà, et c'est donc tout pour l'intérieur. On va maintenant se diriger sur l'extérieur du caisson d'assistance. Sur l'avant, 2 réservoirs, 300 litres d'eau. C'est ce qui va nous permettre d'être autonome au milieu du désert et je vais vous montrer pourquoi c'est faire. Voilà donc le local technique avec un groupe électrogène qui là nous permet d'avoir de l'électricité, un compresseur à piston avec sa cuve, un chauffe-eau ici et une pompe à eau. Tout ça pour quoi faire? Pour aller dans la pièce suivante qui est ici même. Le luxe du Dakar, c'est d'avoir sa propre douche. Après 2 semaines l'année dernière avec que des douches froides, nous avons décidé cette année d'amener notre douche. C'est donc fini pour le tour du caisson d'assistance.
Comparé à l'année dernière, on a oui, forcément changé pas mal de choses. Comme vous pouvez voir, les carrosseries sont toutes neuves et pas peintes. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de gagner beaucoup de poids sur ça. À la base, c'était l'année dernière le premier jet de la voiture, fabriqué en quelques mois sur le pôle mécanique et depuis un an. Alors oui, l'année dernière, malheureusement, la mienne a brûlé, mais l'autre a terminé, ce qui était déjà une victoire pour une voiture fabriquée, je veux dire, ici. C'était notre première voiture que l'on faisait. Et là, on a beaucoup gagné sur le poids, de l'ordre de 100 kg à peu près. On a essayé de recentrer les masses plus sur l'arrière. On a fait un nouveau capot arrière aussi pour avoir une meilleure aérodynamique et aussi d'avoir plus d'extraction d'air sur le moteur, car on chauffait pas mal l'année dernière. On a changé les amortisseurs, on a essayé de baisser le toit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, le toit était beaucoup plus haut pour que ça soit plus aérodynamique. On a aussi modifié l'aérodynamique devant, par exemple, tout est cloisonné là, exprès pour avoir une meilleure vitesse de pointe. Donc tous ces petits détails pour essayer d'optimiser la performance. Comme d'habitude, c'est pas parce qu'on ne fait pas du circuit mais du rallye raid qu'on n'essaye pas toujours de s'améliorer. Et après, ça sera au pilote aussi de s'améliorer. De nouveau deux voitures comme l'année dernière avec une équipe beaucoup plus développée, si on pourrait dire ça comme ça. Bon, on n'a rien à voir avec des constructeurs, mais on aura aussi un camion qui sera en course pour nous prêter assistance si besoin. On espère pas le voir. Si vous voyez le camion, c'est que déjà vous êtes un peu dans le dur. Après, donc Alexandre Péchy va repartir avec Stéphane Cuny, qui était le même équipage l'année dernière, qui avait terminé. Ce sont des gentlemen, mais qui déjà l'année dernière ont terminé. Pour ma part, cette année, je partirai avec Gilles de Turckheim, qui est un vieux copain avec qui j'ai fait mes premiers rallyes. Donc lui, ça sera la première fois, donc on part, on pourrait dire vraiment sur des nouvelles bases, encore une fois. Mais étant donné qu'on n'est pas des favoris, on pourrait dire qu'on ne peut pas se le permettre, mais presque. Et encore une fois, l'objectif, je rêverais de faire une fois, je dirais, dans une spéciale au moins un top 10, voire un petit peu mieux. Mais l'objectif sera, le rêve serait que les deux voitures terminent. Pour des voitures faites à l'Est, ça serait, je pense, l'objectif numéro 1. Bonjour, je suis Sébastien Barbier, je suis le chef d'atelier, chef mécanicien de chez RD Limited. Donc après, mon rôle consiste à essayer d'organiser un petit peu le travail de tous les mécaniciens, de faire la liaison avec les ingénieurs, d'avoir tout ce département création-conception qu'on doit avoir ici, d'essayer de coordonner toute la partie composite, carrosserie, usinage, donc le montage des voitures complètement. Ensuite aussi le management du chargement, tout ça, de toute la logistique, donc les camions d'assistance, la soumise d'outillage, plus les tentes que vous voyez là-haut. Donc voilà, ouais, plus le management des mécaniciens, donc c'est vrai que c'est une grosse, il y a pas mal de choses à faire. C'est un programme, franchement, ouais, ça nous prend un an pour tout préparer, faire quelque chose de bien. Nous, là, c'est la grosse journée pour nous, parce que le travail consiste à... En fait, je ne vais pas dire qu'on démonte toute la voiture, mais on sort, on anticipe les grosses interventions. Donc nous, comme nous, on démonte le moteur complètement, on refait la boîte à vitesse, voilà, on démonte les amortisseurs. C'est à ce moment-là qu'on essaye d'anticiper le maximum de problèmes, donc on change des éléments, beaucoup d'éléments, pour ne pas avoir à les changer derrière, quoi. C'est vrai que c'est plus ce que nous on appelle du mileage, que c'est de la réparation maintenance préventive que de la corrective, quoi. Nous on a une partie du moteur qui est plombée, donc on ne peut pas changer les éléments à souhait. Donc le but du jeu en fait c'est voilà, tout le reste. On essaye de conserver tout en bon état parce que la voiture tous les soirs elle revient. Il y a quand même des éléments qui sont usés, fatigués, parce que bon, ça prend des gros jumps, voilà, ça roule dans le sable, quand ça se passe mal, ça tape, ça fait de la carrosserie. Mais donc c'est vrai que c'est, comment dire, on fait beaucoup de maintenance, mais c'est de la petite maintenance, quoi, mais énormément de maintenance, petite maintenance en fait sur la voiture. D'accord. Et c'est là, pour vous dire, on est 3 mécaniciens par voiture.
plus on a ce qu'on appelle un mécanicien boîte à vitesse embrayage, plus un mécanicien qui fait uniquement du composite. Nous, on n'est pas dans le camion d'assistance là. Nous, notre équipe là, on a un système, on ne fonctionne pas de la même façon que les autres. Nous, on est une équipe de 9 mécaniciens et on reste voilà, sur dans le camion, quoi. Mais on n'a pas le camion, je sais pas si... Parce qu'il y a le camion d'assistance que vous voyez là-bas, là, avec les grosses roues et tout. Là. Et ça, en fait, c'est un indépendant pour nous qui fait ça. D'accord. Donc, par contre, le mécanicien parce qu'ils sont 3 personnes dans la voiture, donc le mécanicien qui a beaucoup d'expérience est venu à l'atelier voir comment ça se montait et tout ça, quoi. En fait, on part déjà tôt, on finit tard. Après, c'est vrai qu'on a du trajet. Bon, généralement, on a 4-5 heures de trajet. On va au plus vite, mais bon, après, c'est vrai que c'est uniquement de l'autoroute pour nous. C'est que de la ligne droite, de grandes autoroutes, et voilà quoi. Forcément, il doit y avoir un peu de physique, donc je m'entraîne pas mal. J'ai un coach qui vient 3 fois par semaine pour m'aider justement à être vraiment renforcé au niveau musculaire, parce qu'on prend quand même beaucoup de chocs. C'est quand même très physique. Et puis je pense que quand on est bien dans son corps, on est aussi bien dans sa tête, donc ça fait partie de l'entraînement. Après, clairement, c'est sûr que cumuler comme ça, je pense qu'il me faut 10 ans en rallye pour arriver à faire autant de kilomètres que là on va faire en 15 jours. Mais bon, c'est complètement différent de ce qu'on fait d'habitude, de ce que je fais d'habitude en rallye classique. Donc je me dis que voilà, il va falloir s'y adapter et savoir qu'est-ce qui va être vraiment compliqué. Je pense qu'il doit y avoir un peu le manque de sommeil, il doit y avoir la pression, il doit y avoir un peu tout ça. Mais voilà, on se prépare pour, et en tout cas, on va essayer d'être au mieux pour le jour J, quoi. C'est sûr que c'est dommage qu'à choisir une année difficile, il l'ait mise pour moi. Enfin, pas pour moi spécifiquement, mais non, mais je vais faire avec. Hein. De toute façon, je découvre tout, donc je vais découvrir ce que c'est qu'un Dakar a priori difficile. Moins rapide, ça, on le verra, je pense, à l'arrivée. Aujourd'hui, les voitures sont de plus en plus performantes. Les pilotes sont aussi super pointus. On le voit sur la liste des engagés, les 25 premiers pilotes, c'est des grands noms du sport auto. Donc voilà, tout le monde a quand même de la vitesse, de la perfo. Donc clairement, de toute façon, ça va être compliqué, qu'il soit rapide, pas rapide. Je pense qu'un Dakar facile, je suis pas sûr que ça existe vraiment, quoi. En tout cas, là, a priori, ouais, ils se sont bien affairés à essayer de faire quelque chose qui soit compliqué. Alors non, clairement, il n'y a rien qui me fait plus peur que ça. Je suis pas stressé, j'ai jamais été stressé. J'ai la chance d'avoir énormément de départs, que ce soit en championnat de France ou même en ERC ou en WRC. Donc non, là j'ai pas de notion de peur, d'appréhension, l'envie de découvrir, l'envie de bien faire. Et après, voilà, ce qui se passera, et j'essaierai en tout cas moi d'apporter la pierre à l'édifice pour pouvoir faire quelque chose de bien et de faire perdre le moins de temps possible, voire même de lui en faire gagner si je peux. Je pense tout, l'ambiance du bivouac, l'ambiance de travailler avec l'équipe, avec les mécanos pendant 15 jours, donc RD Limited, que j'ai connu en rallye, mais maintenant que je connais en rallye normal, pardon, et là maintenant en rallye raid. Ouais, donc la découverte des grands paysages aussi, qui doivent quand même être magnifiques, parce que depuis le temps que je regarde à la télé, de le voir en vrai.
La notion aussi de longueur de spécial, me rendre compte de ce que ça fait finalement de rester dans une voiture pendant 5-6 heures à être concentré. Enfin, ouais, il y a plein de choses en fait qui me donnent envie mais qui ont plus tendance à m'exciter plutôt qu'à me faire peur. Ah, il paraît, ouais. Ça va être sympa. J'espère que Romain me fera le cadeau de m'offrir une belle performance ce jour-là et que moi je ferai le maximum pour pouvoir être le plus performant possible et pouvoir faire une belle journée. Maintenant, voilà, toutes les journées vont se ressembler, enfin, elles vont pas se ressembler, mais en tout cas, toutes les journées seront compliquées et voilà, je m'y attends, je m'y prépare. Et si celle de mon anniversaire peut être encore mieux, tant mieux, mais honnêtement j'y penserai, je pense, le matin quand ils me le souhaiteront, mais après dans la voiture je penserai à autre chose.